Mes chers amis vierges, ascendant lune en vierge, bonjour, bienvenue. Alors, mes chers amis vierges, ascendant lune en vierge, qu'est-ce qui se passe au niveau global? Donc, j'ai fait un tirage comme il y a quelque temps en arrière, j'avais inventé. Généralement, donc j'ai un bras qui fait opposition, les oppositions ou les faiblesses. Ici, on va parler de l'amour en bas, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer. Ensuite, on aura le professionnel, le matériel. On a le début du mois, la tête, le chakra Wi-Fi et le chakra racine, c'est la fin. Et puis, j'avais une ambiance aussi qui était très très énorme, puisque moi, ce que je vois, c'est que vous êtes fatigué énormément, vous êtes drainé. Il y a quelque chose qui se traîne, qui tourne en rond depuis peut-être quelque temps, qui peut tourner en rond et qui vous rend malade. Donc là, il y a du surmenage, il y a une personne qui fait preuve d'égoïsme. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu ce message, en fait, que je vous ai dit ça, qu'il va falloir prendre soin de vos énergies, de ne pas vous faire vampiriser, parce que il faut dire stop. Il faut savoir dire stop, puisque finalement, aussi ça peut être quelqu'un qui veut tout faire. Hein. C'est vrai qu'on veut tout faire, et là on a besoin d'éloignement, on a besoin de se reposer, de prendre un petit peu la vie plus... De se faire plaisir, j'ai envie de dire, pour aller sur autre chose, sur un nouveau départ, qui sera protégé une fois que vous vous êtes délesté de quelqu'un ou de quelque chose qui vous ennuie. Il y aura une belle surprise, de l'argent qui rentre, il y a de l'argent, ou quelqu'un qui est en relation avec l'argent. Voilà, enfin bon. On va regarder vite fait. Donc c'est vrai que là, négativement, j'ai envie de vous dire, il va y avoir un changement, mais... c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se termine, mais qui devait se terminer, et ça va peut-être vous demander de vous reposer, ou ça peut être aussi quelque chose qui est sur le plan sexuel, qui tourne en rond depuis des lustres, qui n'avance pas, et que il va y avoir une fin, ou si c'est pas déjà fait. Ça peut être une personne très égocentrique qui pense qu'à lui ou qu'à elle, et justement qui vous malmène. Hein, parce qu'il veut que ce soit, ou elle veut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, et du coup, voilà, il faut que ça s'arrête. Alors, généralement, il y a une nouvelle direction, justement, qui va s'opérer, suite à ce changement négatif qui se termine, là, quelque chose, une dispute, la fin. Il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience, c'est vous allez peut-être avoir un effet à choc, c'est-à-dire que vous allez réaliser intuitivement, dans les pensées, il va y avoir un électrochoc, et vous allez prendre un tournant dans votre vie, il va y avoir une nouvelle direction. Ça peut être aussi l'arrivée d'un coup de foudre et vous allez y penser beaucoup, c'est-à-dire vous allez être connecté avec cette personne, ça va être une âme sœur ou une flamme jumelle. Je dis pas ça, mais ça va être quelqu'un qui est très lié spirituellement, qui est très connecté à vous. Un nouveau départ. En tout cas, une direction toute nouvelle, un changement de direction, je ne sais pas, quelque chose qui va tourner d'une certaine manière, où il va y avoir peut-être un coup de foudre, oui. Il y a peut-être un coup de foudre, un éclat, une prise de conscience, oui plutôt, conscience, prise de conscience, révélation subite, que vous devez tourner le dos, vous allez à un tournant, peut-être à 180 degrés justement, parce que là, vous êtes surmené pour les autres ou pour quelqu'un, ou pour une situation qui a stagné, qui vous a rendu malade, et ça doit se terminer, ça n'avance pas beaucoup. Il y a un tournant sur l'hiver. Un changement de direction, un changement de cap, une prise de conscience énorme. Hein, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, la surprise. Une surprise et un nouvel embarquement dans la vie. Voilà. Donc là, c'est l'opposé. Ça veut me dire qu'il y a quelqu'un qui était malade, ou alors qui était dans une relation épisodique, temporaire. De temps en temps, il y avait, relation sexuelle. C'est le lit. Hein. Relation sexuelle, ou alors c'est quelqu'un qui vient de temps en temps vous voir. Hein. C'est ça qui fait opposition. C'est quelque chose d'éphémère pour moi, ou de temporaire, comment je pourrais dire, c'est on-off, on-off, on-off. Ça peut être aussi une personne qui s'éloigne de vous temporairement parce qu'elle est malade, ou c'est une personne plus vieille, plus âgée, donc là je vois quelqu'un de plus vieux, mais ça peut être un homme, une femme, vous allez avoir aussi plus de sagesse, donc... oui, ça peut être aussi quelqu'un qui s'acharne au travail, qui a besoin de repos, qui a besoin de faire un break dans sa vie, que ce soit sentimentalement, professionnellement. Elle a besoin d'évoluer et de se concentrer plus spirituellement, peut-être de se dire, bon, maintenant je prends soin de mes énergies à moi et je me repose. Donc ça fait un peu obstacle. Hein. Il y a besoin il y a quelqu'un qui est malade, ou il y a quelqu'un qui a besoin de repos, de recul, de break dans une relation.
un malaise, ou alors il y a une relation qui est très mal, avec une personne plus âgée, ou vous êtes la personne plus âgée. C'est une relation qui va reprendre, vous allez reprendre contact, mais pour moi c'est une relation plus sexuelle, temporaire. Je sais pas. Oui, alors sur l'amour, c'est drôle, hein. À chaque fois, je le dis, je suis étonnée, à chaque fois j'ai les cœurs ou j'ai quelque chose qui apparaît sur l'amour. Donc j'ai un coffre, donc une belle récompense par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui est dans votre entourage. Ça peut être une personne qui vous touche professionnellement, parce qu'il y a les livres, donc ça peut être une personne qui est à vos côtés, que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes, et qu'il y a une réconciliation ou un rapprochement amoureux par rapport à une relation du travail. Hein? C'est une belle récompense dans la vie qui va... Belle récompense d'une personne de votre entourage qui se rapproche de vous, qui se réconcilie avec vous. Vous réconciliez, bien sûr, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, vous avez aussi intérêt c'est ce que je pense aussi, c'est d'apprendre à vous connaître encore plus, c'est-à-dire approfondir votre intimité avec l'autre. Ce sera un cadeau pour vous. C'est grâce à l'intimité que vous allez partager, par exemple, tout ce que vous avez envie dans la vie, ce que vous faites. Apprenez à vous comprendre, à vous apprendre. Vous apprenez l'un et l'autre, et là, pour le coup, ça va vous rapprocher encore plus. On me parle de fusion ici, d'un rapprochement, et ce sera un cadeau du ciel parce que vous êtes expliqué. Vous aurez au moins compris pourquoi, comment monsieur ou madame fonctionnait. Donc là, il y a un beau rapprochement. Un approfondissement de vos personnalités, je dirais. Ce sera bien si jamais vous êtes en début de relation et que vous êtes un petit peu éloigné. Donc il y a peut-être une prise de conscience d'un nouveau tournant dans votre vie sentimentale aussi, hein, que c'était un petit peu des balbutiements pour l'instant, c'était pas très sain, et pour le coup ça va peut-être s'approfondir, vous allez avoir un beau rapprochement. Professionnellement, il y a une amitié, il y a un lien avec quelqu'un ici, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous tendre la main pour vous aider à relativiser, pour vous aider à vous calmer aussi. Tu speed encore, c'est quoi ça? Alors, c'est marrant parce que j'entends tu speed encore. Tu speed encore. Tu speed encore. Oui, c'est vrai que je speed encore. Alors, c'est peut-être pour moi qu'on me le dit, parce que c'est vrai que je speed. Mais c'est de qui tu speed encore? Tu speed encore. Tu speed encore. Tu speed encore. Je regarde 2 secondes. C'est Zazie. Ah ben voilà. Speed. Speed. En fait, ça s'appelle Zazie. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes. Ben voilà. Hibernation. Que tu sors pas de ta caverne, t'as beau tout faire pour le cacher. Là, je crois que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je me demande si c'est pas vraiment mon histoire là que j'ai racontée. Hein. Je vois quelques paroles. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes. Oui, c'est vrai que là, j'ai un petit peu un ermite. Hein. J'ai un ermite qui hiberne, qu'on voit de temps en temps. Donc là, il y a une amitié proche. Je reviens. Donc ça, c'est une chanson qui arrive et que peut-être ça va parler à certains. Notamment moi. Donc il y a une amitié proche qui va vous aider, ou alors vous allez tendre la main à quelqu'un de fraternel, quelqu'un qui est très proche, donc ça peut être une amie, un ami, un parent, un enfant, quelqu'un, voilà. Mais après c'est peut-être pas sentimental, ça peut être affectif. Il y a une personne qui va vous demander un petit peu peut-être de prendre les choses de manière plus détendue sur le plan matériel, peut-être, de relativiser, de faire des recherches, de vous poser, de vous prendre des vacances. C'est aussi une personne qui demande aussi de l'attention. Oui, c'est une amitié qui demande de l'attention et peut-être que du coup, pour le plan matériel et professionnel, ça va vous monopoliser. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, en tout début. C'est peut-être ça qui me parle en fait. C'est une personne qui vous demande de l'attention. Et du coup, pour le travail, et ça fait un peu... voilà, si vous avez beaucoup de travail, d'activité dans la vie, que vous avez aussi quelqu'un qui vous demande de l'attention, ou qui vous demande peut-être de méditer sur des situations aussi professionnelles, de relativiser les choses, de ne pas vous précipiter. On a quelqu'un qui a besoin d'aide ici. On a quelqu'un qui demande de l'aide ou qui offre
son aide, mais plutôt pour réfléchir. Il va falloir y réfléchir. Ça peut être une personne qui vous demande quelque chose et vous allez y réfléchir sérieusement en vous posant, en ne disant pas non ou oui tout de suite. Plan professionnel, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a une aide, il y a une demande d'aide, de partage. Mais oui, c'est peut-être une personne qui a besoin d'aide et puis ou qui va vous proposer quelque chose et du coup ça va vous. Alors c'est peut-être un projet qui est proposé par quelqu'un, une association, quelque chose, mais vous allez y réfléchir sérieusement et surtout ne vous précipitez pas. Méditez dessus, ouais, parce que ça peut être bloqué. Il y a le blocage. C'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il y a un blocage dans cette relation où vous ne pourrez pas dire oui tout de suite, matériellement. Ça peut être un blocage au niveau des finances, ça peut être un blocage au niveau d'un travail, d'une personne aussi aisée, qui veut s'associer avec vous, mais il y a quelque chose qui bloque là, il y a un problème, On a la carte de la loi là, de la justice, de la balance, de l'équilibre. Début de mois, donc quelque chose, un contrat, une signature, un équilibre, une décision de justice qui va être prise ou un équilibre qui est retrouvé. Il y a la médecine, il y a la médecine. Alors attention parce que j'ai lu la médecine, ça peut être quelqu'un qui est malade, hein, qui va voir le médecin. Vous allez revoir le médecin, vous allez revoir l'hôpital. Pas terrible. Santé, j'aime pas ça. C'est une décision de justice, c'est quelque chose qui revient un petit en ordre aussi, peut-être, en équilibre dans votre vie. Et à la fin du mois, ben voilà, j'ai le retour du passé. Donc une personne qui revient aux sources, qui revient un ex, une ex, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps du passé, et peut-être réconciliation d'ailleurs. Allez, sentimentalement, je le fais vite fait, hop. Allez, coup. Tu speed encore, c'est ça, tu speed encore. C'est rigolo quand même. Merci. Soleil. Ça va s'améliorer la situation. Sentimentale pour les vierges. Vierges. Intuition, transformation. Il y a quelque chose qui va arriver. Sentiment d'intuition. Donc intuition, il va y avoir des informations pour les vierges. Allez, go, on va y aller. Voilà, pour les vierges, on y va. Vierge, ascendant, lune en vierge, s'il vous plaît. Homme, consultant. Ok. Cancer, lion, vierge. Ben, vous y êtes dedans, mais c'est aussi une personne qui va avoir de la chaleur, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de chaleur par rapport à un homme, ou un homme qui va se retrouver bien avec Cancer, lion, vierge. Donc, l'été prochain, si, pourquoi pas. Un homme, vous allez rencontrer l'été prochain. Ou un homme qui sera peut-être de ces signes. Hein. Alors, situation pour les vierges. Opposition. Ceux qu'ils veulent, ceux qu'ils redoutent. L'évolution sentimentale et la synthèse. Wow. Bien. Oh. Ça fait bien qu'il y ait un hic. Non, c'est trop bien. Là, il y a le bonheur. Donc, une bonne fin arrive. Happy end, bonheur, la vie en rose. Ah, ça se finit bien. La chance est de votre côté. Donc, pour le coup, sur le côté problématique, il y en a peut-être un petit peu moins. Ça veut dire que vous avez la chance quand même, malgré tout, qui va être tendue. Donc, ça va peut-être vous aider plus que vous desservir. À moins que vous manquiez de chance, mais c'est un peu débile parce qu'il y a quand même le bonheur. Ici, on a la naissance. Donc, ce que vous voulez, c'est une vie commune ou un enfant ou quelque chose de nouveau. Il y a des pensées secrètes ou une relation secrète qui est vécue. Tiens. Et on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois. Voilà, avoir un rendez-vous avec cette personne. Vous allez revoir cette personne ou avoir une nouvelle personne dans votre vie. Hein, soit l'un, soit l'autre. Alors, sur le happy end, qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Amour inconditionnel, waouh, waouh, waouh. Là, je vais retourner direct. Hein. Donc, on a la chance sur une amitié proche.
ce que vous voulez, c'est un projet de vie commune. Ah oui, vous avez peur d'être la femme superficielle. Oh, Alexa. Oh, elle a fini, Alexa. Bon, alors, secret, liaison discrète. Eh oui, éphémère. Et donc, nouvelle rencontre qui arrive. On va demander quand Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, une nouvelle rencontre, mes chers amis vierges, avec un Bélier, Taureau, Gémeaux. Ou sur le printemps, avec un renouveau. Une rencontre qui va mettre du baume au cœur ici, parce que c'est une renaissance. Nouveau départ avec une personne. Donc là, on me montre happy end avec quelqu'un d'inconditionnel, quelqu'un qui fait partie d'une vie antérieure, probablement quelqu'un qui revient, parce que c'est un amour qui est infini. La chance par rapport à une amitié, alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif, parce que c'est dans le côté faiblesse. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'il y avait quelqu'un qui vous aimait? Une amitié qui vous aime? Ou alors il manque de la fidélité, il y a quelqu'un qui manque de fidélité? Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ parce que vous êtes, peut-être vous avez peur d'être la troisième roue du carrosse, ou vous avez peur d'être juste une amante, une maîtresse pour quelqu'un. Donc relation secrète, hein, voilà, relation secrète, il y a quelqu'un qui vit dans le secret, un amour éphémère, on me dit un flirt, qui est vécu dans le secret, et donc on m'a dit qu'il y allait avoir un renouveau grâce à une rencontre d'ici 3 mois, ou d'une nouvelle personne, Bélier, Taureau, Gémeaux aussi, ou sur le printemps. Ensuite, donc, l'amour inconditionnel. Guérison. Waouh. Les oppositions karma. Ah ben oui, il y a un karma, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Ce que vous voulez, c'est donc un couple. D'accord. Relation secrète. Alors, ça, c'est l'évolution. Que passe-t-il? Balance, Scorpion, Sagittaire. Pouf. Ça ne dit pas. À moins qu'il y ait un détachement par rapport à cette relation. Un message envoyé. Ok. Ensuite, répond. Alors, qu'est-ce que je fais? Printemps. Rencontre. On va me dire coup de foudre. Oui, mais il y a plusieurs situations possibles. Donc là, on m'annonce dans la première case, hein, première situation, on me dit bonheur qui arrive avec un amour éternel, avec une guérison du calme qui est retrouvée. Les oppositions, donc peut-être il manque de chance dans votre vie, peut-être il y a eu des coups durs par rapport à une amitié ou quelqu'un qui a manqué de fidélité. Et à cause du karma, c'est une leçon que vous n'avez pas comprise, elle est mauvaise, à mauvaise place. Le karma n'a pas été appris, donc du coup ça se répète, ça se répète, ça se répète. C'est aussi peut-être quelqu'un qui a une liaison avec quelqu'un de karmique, et c'est pour ça que ça fait office de problème. Ensuite, on a donc la naissance. Est-ce que vous voulez? Vous voulez une naissance, une vie commune en couple, pax, union, mais vous avez peur peut-être d'être l'amante ou la maîtresse aussi. Vous avez peut-être peur. Ou alors vous ne voulez pas être la troisième roue du carrosse et vous voulez vraiment être la femme ou l'homme qui va être uni et qui va s'engager. Ce qu'on me dit donc dans l'évolution, c'est qu'une relation secrète qui est juste un flirt avec une balance Scorpion Sagittaire. Si vous êtes en connexion avec Balance Scorpion Sagittaire, vous allez lui envoyer un message. Ou alors c'est une relation secrète qui est vécue justement de manière légère et vous allez vous en détacher et lui informer que vous vous détachez de cette personne. Parce qu'effectivement, s'il y a happy end, de toute façon, à un moment donné, vous allez vous retrouver. Il y a quelqu'un que vous allez retrouver. Et c'est peut-être le happy end, un amour éternel qui va vous apaiser, qui va vous rendre calme, parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va chambouler votre vie de manière subite. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer un Bélier, Taureau, Gémeaux, avoir un coup de foudre dans les 3 mois, avoir un rendez-vous à nouveau pour un renouveau dans cette relation et que quelqu'un prenne conscience de certaines choses pour un renouveau. Hein. C'est-à-dire que là, on a un coup de foudre, mais c'est nécessaire d'avoir ce coup de foudre en soi, c'est-à-dire une révélation subite et se dire « Ah, ça y est, je sais, ouais, ma voix. » Et donc, je vais avoir ce renouveau avec cette personne. Je ne sais pas si vous m'avez compris, hein. J'espère que c'est clair et net. Soit c'est une ancienne personne qui ne sait pas où elle en est, hein, qui était dans un amour éphémère. Vous allez lui envoyer un message qui était complètement détaché, ou depuis le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, vous êtes détaché, et du coup vous lui envoyez un message et elle prend conscience de certaines choses. Elle se révèle, soit c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui va arriver et qui va faire le deuil sur les anciennes situations.
Pouh. Allez, je vous laisse, mes chers amis vierges. J'espère que ce sera clair. Il y en a partout, en fait. Ouais. C'est, il y a un coup de foudre avec un bélier taureau gémeaux, c'est possible. Hein. Ouais, c'est avoir un coup de foudre avec une nouvelle personne et ça va vous rendre heureux. Hein. Voilà, allez, merci. Bye bye.